Seigneur Jésus, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous sommes là comme nous vous avons annoncé pour faire ces programmes, pour que nous puissions prier pour la maladie avec le docteur Jésus. Le docteur Jésus-Christ est là. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Juste, je vous prie de partager ces moments parce que nous allons avoir un moment où nous allons partager de la part du Seigneur et nous allons prier pour les malades. Gloire au Seigneur. Alors lorsque vous êtes là, manifestez-vous parce que pendant ces moments de où nous allons commencer à pour les malades, nous allons commencer à parler de la part de Dieu. Nous allons commencer à parler sur la santé divine. Parce que Dieu veut que vous puissiez être en bonne santé. Alors, gloire à Dieu, vous êtes là. Shalom, shalom, shalom. Shalom, ma fille, que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Voilà, partagez parce que bientôt, nous allons commencer par la grâce de Dieu. Pendant quelques minutes, nous voulons libérer ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Nous voulons parler de la part de Dieu. Nous voulons nous prier avec nous. Et prier avec nous pour ceux qui ont besoin de la prière. Si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas. Parce que Dieu est là et il va nous faire tellement du bien. Ces quelques minutes sont tellement merveilleux. Alors, fais comme moi, je suis en train de partager. Fais comme moi, je suis en train de partager, de partager. Gloire au Seigneur, de partager. Je suis en train de partager. Partage au maximum. Gloire au Seigneur. Partage vraiment au maximum. Parce que nous voulons que le peuple de Dieu, gloire au Seigneur, comprenne les mystères mis dans son église. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'église de Jésus qui est l'espoir du monde. Pourquoi? Parce que nous, l'église, nous avons un docteur qui est au-dessous de tous les docteurs. Oui. Pendant un moment, l'Église est en train d'oublier que devant la maladie, nous avons un médecin, le véritable médecin qui est Jésus. Voilà pourquoi je parlais de docteur Jésus. Le docteur Jésus sera à l'œuvre pendant ces quelques minutes. Vous venez d'entrer en ligne. Partagez ces moments, parce que nous voulons partager avec nous, dans un premier temps, le 3 pilules à avaler pour vaincre la maladie. Et j'aimerais même dire, même la maladie du coronavirus. Nous allons nous partager aujourd'hui 3 pilules à prendre. 3 pilules à prendre pour être guéri de la maladie, de toute maladie. Même la maladie du coronavirus, c'est une maladie. Voilà pourquoi vous venez d'entrer. Je vous laisse le temps de partager. Shalom, 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 shalom ma soeur, shalom, 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 shalom Fali, shalom Marvel, Bola, shalom, shalom, j'aime ceux qui m'aiment. Shalom, vous qui êtes là, partagez parce que pendant quelques minutes, nous allons donner la pensée de Dieu par rapport à ce temps qui est en train de se passer, par la pensée de Dieu, et nous allons prier pour ceux qui sont malades. Voilà, nous voulons le faire avec vous parce que la Bible dit que voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Voici les signes qui vont accompagner tous ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, ils prieront, seront guéris. Bien-aimés, à ce temps où beaucoup de gens maintenant ont peur, beaucoup, même les chrétiens ont peur. Les chrétiens oublient que le Seigneur nous a donné le pouvoir.
le pouvoir de la guérison. Le pouvoir de prier pour le malade et le malade sont guéris. Que Dieu te bénisse, Glory. Que Dieu te bénisse, Glory Ngebe, que Dieu te bénisse. Partage, invite beaucoup de gens. Nous allons parler sur le 3 pilules à prendre. Le 3 pilules à prendre, à avaler pour être guéri de la maladie. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Bijou Feza. Que Dieu te bénisse abondamment. Les 3 pilules à prendre pour être guéri. Oui, de la maladie, de toute maladie, même la maladie incurable, même les cancers, même le Covid-19, le virus. Il y a 3 pilules à prendre aujourd'hui. Voilà, gloire au Seigneur. Nous avions dit qu'à 17 h, nous allons faire cela. Nous allons vous donner cela, le 3 pilules. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a donné à l'Église le pouvoir de guérir les malades. Oui, Dieu a donné à l'Église. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons simplement vous montrer que vous ne pouvez pas avoir peur. Gloire au Seigneur. Je vous laisse le temps de partager, d'inviter vos amis, d'inviter, passer un moment merveilleux. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse à partir des États-Unis la servante de Dieu Anton Bombo. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Dieu est tellement bon pour toi, Anto. Maman Anto, que Dieu est tellement bon. Nous venons de loin. Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. C'est lui qui a commencé cette bonne œuvre avec nous. Il ne finira pas comme ça. Voilà pourquoi tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas, bien-aimé. Tu ne mourras pas. Partage encore. Partage. Partage, partage, partage encore. Nous allons donner aujourd'hui, nous allons donner 3 pilules à prendre pour avaler, pour être guéri de la maladie. Oui, tu es là, peut-être que tu peux être malade, ou tu es là, peut-être que tu souffres d'une maladie. La maladie peut être physique, la maladie peut être spirituelle, la maladie peut être financière. Mais la maladie peut être aussi, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de vivre. Le Covid, le Covid-19, le virus. Oui, que Dieu te bénisse. Nicole Saga, oh, que Dieu te bénisse. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors partage, partage, parce que nous allons prendre un moment où nous allons prier. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui écoutent le Lingala, écris avec moi Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Écris Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Écris Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Nazaya Yesu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelque chose de bien est sur le point d'arriver. Quelque chose de bien est sur le point d'arriver. Alors bien aimé, partage, 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 parce que dans 2 minutes, nous n'allons pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Dans 2 minutes, nous commençons et nous n'allons pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui. Alors vraiment, je vous prie de partager, de partager, de partager, de partager, de partager, d'inviter, de partager, de partager. Voilà, je ne sais pas si vous me voyez bien là où vous êtes. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous me voyez bien maintenant. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Vous ne me voyez pas de travers, j'espère. Vous ne me voyez pas de travers, j'espère. Vous me voyez bien. Écrivez. Écrivez. Je vois. Gloire au Seigneur. Est-ce que nous sommes bien? Gloire au Seigneur. Réagissez, réagissez, réagissez. Shalom, 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 bien-aimé. Shalom, bijou Feza. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Écoutez, bien-aimé, dans le Seigneur. Oh, maintenant ça va? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci, merci beaucoup, Fali. Merci beaucoup, merci, merci, la servante de Dieu, Fali. Merci, merci, j'ai compris. Maintenant, je pense que c'est bon. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Gloire au Seigneur, nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, là où tu es, commence à prier
Dis merci au Seigneur pour ce temps et recommande ce moment où nous voulons écouter Dieu parler entre les mains de Dieu. Prions maintenant au nom de Jésus le Christ. Seigneur, je lève ma main et je prie pour ces moments où nous voulons, Seigneur Dieu, parler à ton peuple. Nous voulons déposer ce que tu as déposé dans notre vie. Nous voulons, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit soit là et que le Saint-Esprit nous donne un langage facile de mots appropriés pour que ton peuple comprenne ce à quoi tu attends d'eux. Seigneur Dieu, merci parce que tu es en train de former une équipe pour la mission. Tu es en train de former un groupe puissant pour la mission. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Il y a la servante de Dieu, Brigitte Abikwa, qui dit que c'est bon. Gloire au Seigneur. Il y a Bijou Feza, la servante de Dieu, qui dit oui, ça va. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que nous puissions parler pendant quelques minutes et nous allons bien sûr prier. Écoutez, bien-aimés, j'aimerais simplement interpeller l'église du Seigneur. Depuis un moment, le Seigneur est en train de... Il y a un vent qui est arrivé, le vent du coronavirus, où nous sommes en train d'appeler cela les Covid-19. Pourquoi Covid-19? Parce que nous croyons que Jésus-Christ, lui qui est couronné, Jésus-Christ qui a sa couronne, il a récupéré la couronne auprès des coronavirus et il a vidé de toute puissance, de tout pouvoir. Il n'a plus de pouvoir. Mais le problème, c'est quoi, bien-aimé? L'Église a oublié que le Seigneur nous a donné le pouvoir de guérir le malade. Écoutez-moi avant que je puisse vous donner les 3 pilules que Dieu m'a données pour guérir le maladie. Écoutez, la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, dans la Bible, la volonté parfaite de Dieu, c'est que nous puissions être en bonne santé. Il est écrit, il est dit, je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé. Dis avec moi en bonne santé, écris avec moi en bonne santé. En bonne santé, en bonne santé. Oui, pendant que tu es en train d'écrire en bonne santé, s'il y avait la fièvre dans ta vie, si tu avais la grippe, même si tu étais atteint, tu es guéri. Pendant que tu dis en bonne santé, tu es guéri. Tu es guéri parce que la volonté parfaite de Dieu est que les Covid-19, ces virus-là ne t'atteignent pas. La volonté parfaite de Dieu est que tu sois en bonne santé. Dis avec moi en bonne santé. Je vais voir, voilà, je vais voir 2 personnes qui écrivent, oh gloire au Seigneur. Il y a 2 personnes, il y a 2 personnes qui ont écrit en bonne santé. C'est là la volonté de Dieu. Je lève ma main droite en ma qualité de prophète de Dieu et je te déclare en bonne santé au nom de Jésus le Christ. Je te déclare, toi et ta famille, en bonne santé au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce et soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Peu importe la maladie, ça peut être la maladie financière, ça peut être la maladie corporelle, ça peut être le problème des virus. Cela ne t'arrivera pas parce que la volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Tu les déclares, tu les vois dans ta vie. Tu es en bonne santé au nom puissant de Jésus le Christ. Voilà pourquoi, même s'il y aura les gens qui vont mourir à gauche, tu sortiras de ces fléaux. Tu sortiras de cette situation en bonne santé. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Je donnerai le verset après, je suis en introduction. Voyez-vous, je suis en train de dire, la volonté parfaite de Dieu est que toi, tu sois en bonne santé. Ta famille soit en bonne santé. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais il y a une volonté qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Quelque chose qui t'arrive déjà, quelque chose qui arrive déjà à quelqu'un de la famille, quelque chose qui arrive déjà dans le monde, une maladie qui arrive. La maladie
peut avoir trois sources. La maladie peut avoir la source du péché. La maladie peut-être peut avoir aussi la source du royaume de ténèbres. Le royaume de ténèbres envoie la maladie. La maladie peut aussi être faite par rapport à la désobéissance. Je parlais du péché, de la désobéissance. Je parlais de la volonté permissive de Dieu. Et je parlais du diable. Bien aimé. Voyez-vous, la maladie peut arriver. Mais lorsque la maladie arrive, quelle est la position de l'Église? Quelle est la position des élus de Dieu? C'est ça mon problème. Lorsqu'une situation arrive, quelle est la position des enfants de Dieu? Dieu nous a donné le pouvoir de guérir toute forme de maladie. Dieu t'a donné le pouvoir. La Bible dit ceci. Voici les signes de tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a cru au Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit au Seigneur? Que Jésus est capable de guérir toutes sortes de maladies. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Parce que l'Église a oublié que nous avons le pouvoir que nous avons reçu de Dieu. C'est pour cela que je suis en train de prier. Vous qui êtes en train de me suivre, recevez la grâce de la guérison divine et recevez l'onction de la guérison divine. Recevez l'onction. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde cette instruction. Regarde cette instruction. À partir de maintenant, sois conscient que tu as l'onction de la guérison en toi. Lorsque quelqu'un t'appelle qu'il est malade, prie en imposant les mains même de loin. Dieu va le guérir. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La première des choses que Dieu nous donne, c'est le pouvoir. Or, lorsque tu n'exerces pas le pouvoir, un pouvoir qui n'est pas exercé n'est pas un pouvoir. Alléluia. Il est temps que nous puissions exercer le pouvoir. Lorsque tu connais que quelqu'un est malade, impose les mains. Gloire au Seigneur. Écoutez, je vous ai parlé de trois pilules. Trois pilules. Trois pilules. Nous allons lire la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Il s'agit d'une histoire très importante que nous allons lire. Lisons Matthieu chapitre 8 verset 27. Mais moi je vais lire un peu toute l'histoire, vous allez comprendre. Matthieu chapitre 8 verset 27. Trois pilules à prendre pour être guéri de la maladie. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Je lis au nom de notre Seigneur Christ Jésus. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur. Matthieu chapitre 8. Quelqu'un peut écrire le verset, s'il vous plaît? Écrivez le verset. Écrivez le verset, écrivez le verset, écrivez le verset. Ça, c'est une interpellation de Dieu pour l'Église. L'Église a oublié que nous avons le pouvoir, nous avons la puissance de Dieu. Écoutez. Permettez-moi de lire un peu ici. La Bible dit ceci. Le verset 18, la Bible dit, Jésus voyant une grande foule autour de lui. Permettez-moi de lire 27 et je vais vous expliquer les choses. Ces hommes furent saisis d'un étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Oh mon Dieu. Je vais lire ça dans une autre version. Je vais lire ça dans une autre version. Je lis ça dans une autre version. Vous allez comprendre ce que je vais dire. Ces hommes furent très étonnés et dirent, quel genre d'homme? Même les vents et la mer lui obéissent. Voilà, pour la petite histoire, il s'agissait des apôtres de Jésus-Christ.
La Bible dit que Jésus les a dit, allons de l'autre côté. Jésus les a dit, allons de l'autre côté. C'était la parole d'un oint, c'était la parole d'un Dieu. Allons de l'autre côté. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce que Dieu t'a promis, il le réalisera. Là, je suis venu dire à une personne, toi tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne pourras pas parce que tu dois voir le merveille de Dieu dans ta vie. Ce qu'il t'a promis, il le réalisera. Oh mon Dieu. Écoutez, il les a dit allons de l'autre côté. Ils arrivent quelque part, la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés au milieu de la mer, il y a eu une grande tempête. Alléluia. Une grande tempête. Écris avec moi une grande tempête. Écris avec moi une grande tempête. Il y a eu une grande tempête. La Bible dit, et la barque était secouée par des vagues. Nous sommes secoués en ce temps ici par des vagues. Quelle est cette vague qui est en train de secouer le monde? C'est cette pandémie qui est en train de secouer le monde. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus t'a doté une onction de la guérison, n'aie pas peur. N'oublie pas que la volonté parfaite de Dieu est que toi, tu sois en bonne santé. Et la volonté permissive de Dieu est que Dieu se manifeste dans ta vie comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit. Jéhovah Rapha. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'il y avait la tempête, les disciples ont compris une chose. Ils ont compris que Jésus était avec eux. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, ils sont allés réveiller Jésus. Il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Lorsque Jésus s'est réveillé, qu'est-ce qu'ils sont allés dire à Jésus? Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Et Jésus se lève. Il dit, mais pourquoi vous avez peur? Alléluia. Oh mon Dieu, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, évangéliste Christian Maïki. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous peur? Et Jésus ajoute, l'homme, vous n'avez pas de foi. Écoutez, avant que je ne parle de 3 pilules, je veux parler de la foi. La foi, c'est voir le possible dans l'impossible. Lorsque tu regardes les informations, lorsque tu regardes BFM, tu as l'impression comme si tout va mal. Mais c'est la foi qui va te donner la force de comprendre. Jésus, que le disciple dans la barque puisse avoir la foi. Et lorsque Jésus s'est levé, la Bible dit, il a menacé le vent. Oh, je vois Jésus commencer à menacer le vent dans ta vie. Gloire au Seigneur. Jésus est en train de menacer le vent de la maladie dans ta vie. Gloire au Seigneur. Si tu crois, tu dis Amen que j'avance. Alléluia. Et l'histoire se termine comment? La Bible dit que les hommes qui étaient avec Jésus, ils furent étonnés. Ils ont dit, quel genre d'homme, même les vents et la mer lui obéissent. Écoutez, c'est maintenant que tu dois comprendre que le Jésus que tu... c'est un Jésus puissant. Que même les vents, même la mer lui obéit. Gloire au Seigneur. Mais je me pose une question. Si les vents, si la mer obéissait à Jésus, est-ce que cette pandémie ne peut pas obéir à Jésus? Alors pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Les disciples étaient là. Jésus était là. Mais ils avaient oublié que Christ est là. Voyez maintenant les 3 pilules que nous devons prendre. Les 3 pilules que nous devons prendre pour être guéris de la maladie. Première pilule. N'oublie pas que Dieu a autorité sur chaque tempête. Alléluia. Première pilule à prendre chaque matin quand tu te réveilles. Première pilule à prendre chaque soir avant que tu dormes. C'est que Dieu a autorité sur chaque tempête. Dieu a le pouvoir sur chaque tempête. Et lorsque tu comprendras, lorsque tu prendras cette pilule,
il va te donner la foi en Dieu. La foi en celui qui est capable de guérir la maladie. La foi en celui qui est capable de guérir ces virus. Celui qui est capable de te protéger. Donc la première pilule à prendre, je parle de 3 pilules. Les 3 pilules qui guérissent de la maladie. Première pilule, faire confiance à Dieu. Savoir que Dieu a autorité sur chaque tempête. Peuple de Dieu, quelle tempête qui est en train de t'embêter? Quelle tempête qui est en train de secouer ta barque? Quelle tempête qui est en train de secouer la barque qui est le monde? Quelle tempête qui est en train de secouer le monde? Cette tempête qui secoue le monde s'appelle virus là que vous appelez, la pandémie là que vous appelez Covid-19. Alléluia. C'est ce qui est en train de secouer le monde. Mais écoutez bien aimé dans le Seigneur, premier pilier à prendre chaque matin et chaque jour, c'est que tu dois croire que Dieu a autorité sur chaque tempête. J'aimerais encourager une personne pour te dire, n'aie pas peur. Alléluia. Dieu a autorité sur chaque tempête. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu vas prendre ces pilules vont te guérir de la maladie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à la tempête qui est en train de t'embêter? Je ne sais pas quelle tempête qui est en train de te déranger. Peut-être que les gens parlent de la pandémie, mais toi, tu as un problème qui te dérange. Tu ne dors pas bien. Oui, il y a des sorciers qui t'embêtent, il y a des démons qui t'embêtent, il y a une maladie, il y a un problème. Oh mon Dieu, laisse-moi te dire, Dieu a autorité sur toutes choses. Jésus, de la même manière que Jésus a calmé la tempête, de la même manière que ta tempête est en train d'être calmée par Jésus au nom de Jésus. Oh, je suis en train de dire que la tempête est en train de se calmer. Apaiser cette tempête au nom de Jésus. Et je déclare en ma qualité du prophète de Dieu que la pandémie se calme au nom de Jésus le Christ. Pourquoi tu te poses tant de questions? Pourquoi tu te déranges? Pourquoi tu crains? Dieu a autorité sur toutes choses. Apprendre tous les jours. Deuxième pilule à prendre tous les jours. Deuxième pilule à prendre. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, tu dis Amen. Tu écris Amen, tu écris Amen. Si tu me suis, écris Amen. Je veux savoir que tu es en train de me suivre. Gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. La sœur Lina Malembe a écrit Yes. Ça me rassure que vous me suivez. Gloire au Seigneur. Oui, oui. La sœur Prisca, j'aime ceux qui m'aiment. Elle écrit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Gloire au Seigneur. Oui, 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 gloire au Seigneur. La bien-aimée Barthe Fleur des Caraïbes a écrit Amen, gloire au Seigneur. Voilà, ça c'est la preuve que vous me suivez. Gloire au Seigneur. J'ai parlé de la première pilule à prendre. Deuxième pilule à prendre. Cette pilule-là aussi, il faut la prendre tous les jours. À chaque minute, prends ces pilules. Tu seras guéri de ta maladie. Gloire au Seigneur. Deuxième pilule. Fixe les yeux sur Jésus. Fixe les yeux sur Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus. Ah, voyez-vous? Ah, ça, ce sont des pilules très, très importants. Écrivez ça. Si vous pouvez écrivez, fixe tes yeux sur Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez-vous, les disciples se trouvent dans la barque. Les disciples se retrouvent dans la barque. Il y avait la tempête. Bien-aimé, même si tu as Jésus, il y aura la tempête qui viendra. Oui, la Bible dit, on est venu raconter à Jésus, on est venu dire à Jésus, Lazare, ton ami, celui que tu aimes est malade. Donc même celui que Jésus aime pouvait tomber malade. Même l'ami de Jésus pouvait tomber malade. Je vais encore plus loin. Même l'ami de Jésus pouvait mourir et être enterré. My God. Oh, je vais encourager quelqu'un. Ce n'est pas encore fini dans ta vie.
Ne te décourage jamais. Ne jette pas tes filets. Non, 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 non. Ce n'est pas encore fini dans ta vie. J'aimerais dire à une personne, même si ton frère est atteint, même si ta soeur est atteinte, même si tu vas me suivre, parce que vous devez partager aux gens qui sont malades là où ils sont. Même si tu es atteint, ce n'est pas encore fini dans ta vie. Ce n'est pas encore fini dans ta vie. Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné parce que tu es atteint? Qui t'a dit que Dieu t'a abandonné parce que tu es malade? Ce n'est pas encore. Comme Lazare, l'ami de Jésus, il était tombé malade. Il était mort, enterré. Mais ce n'était pas encore la fin. Parce que le Dieu de la résurrection était présent. Les disciples étaient dans la barque, désemparés. Et ils avaient la peur. Ils étaient confinés dans la barque. Mais pendant qu'ils étaient confinés dans la barque, il y avait la tempête qui était là. La Bible même dit que des fois les vents étaient devenus très forts et des fois les vents contraires. Ils étaient dans la barque, confinés. Tu es confiné? Tu es confiné dans la barque? Et pendant que tu es confiné dans la barque, il y a la tempête de la maladie qui est en train de secouer la barque. N'oublie pas, il est là à côté de toi. N'oublie pas, il est là. Fixe seulement tes yeux vers Jésus. Fixe tes yeux vers Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, à ce moment, tu ne peux pas faire confiance. Je ne sais pas, tu vas fixer les yeux chez qui? Chez un oncle. Pour sortir, cet oncle-là est obligé de faire une autorisation de sortie. Tu fais confiance à qui? À un ami. Même pour démarrer sa voiture, il doit faire une autorisation de sortie. Une autorisation probatoire. Mais Jésus ne fera jamais une autorisation probatoire. Il est là avec toi. Il est en permanence avec toi. Tu peux faire confiance à Jésus. Fixe tes yeux vers Jésus. J'ai une histoire dans la Bible. Cette histoire-là, c'est l'histoire de Pierre, l'apôtre Pierre, lorsqu'il marchait sur les eaux. La Bible dit ceci, lorsque Jésus marchait sur les apôtres étaient dans la barque, ils avaient peur, ils ont crié fantôme. Et Pierre avait le courage, Pierre a dit à Jésus, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Gloire au Seigneur Jésus. Et la Bible dit, sur la parole de Jésus, Pierre commence à marcher sur les eaux. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelques temps après, Pierre commence à être enfoncé dans l'eau. Pourquoi? Parce que Pierre avait enlevé ses yeux fixés vers Jésus. Oh mon Dieu. Aussi longtemps que tu enlèveras tes yeux fixés vers Jésus, tu regarderas la maladie, tu vas tomber. Aussi longtemps tu regarderas la maladie et tu vas tomber. N'aie pas peur. Regarde Jésus. Regarde celui qui a vaincu. Regarde celui qui a vaincu. Cette pilule-là croit à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont même enlevé dans la liste de la maladie que Jésus guérissait, ils ont enlevé le virus. Ils ont tellement peur. Ils ont dit, bon, Jésus peut guérir, mais il ne peut pas guérir la pandémie. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Écrivez ça, écrivez ça. Si il y a deux personnes qui écrivent, je continue le message. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Que deux personnes écrivent. Si deux personnes écrivent ici, je continue le message. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Jésus guérit toutes sortes de maladies. Que deux personnes écrivent, Jésus-Christ guérit toutes sortes de maladies. Si deux personnes écrivent, Jésus-Christ guérit toutes sortes de maladies, je continue le message. Jésus-Christ guérit toutes sortes de maladies. J'ai besoin que deux personnes écrivent. Que deux personnes écrivent. Deux personnes. Que deux personnes écrivent, Jésus-Christ guérit toutes sortes de maladies. Gloire au Seigneur. Si tu es là écrit, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Jésus-Christ guérit toutes sortes de maladies. Je vais donner la troisième pilier que les gens écrivent. Deux personnes, si deux personnes, tu es connecté en ligne, écris, oh mon Dieu, il y a déjà il y a plus de deux personnes. Que vous soit fait selon votre foi. Au nom de Jésus le Christ, je lève ma main droite. J'associe mon onction avec l'onction de tous les hommes de Dieu qui sont en ligne. Je libère la guérison instantanée
au nom de Jésus-Christ. Que la guérison de Dieu traverse les ondes et vous arrive là où vous êtes, au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés, la Bible dit ceci. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, la Bible dit, il y avait les serpents qui étaient en train de mordre les enfants de Dieu. Et chaque fois que le serpent mordait les enfants de Dieu, ils mouraient. C'est comme cette pandémie. C'est comme cette pandémie. Chaque fois qu'il touche une personne, on nous parle que de la mort. Mais écoutez, j'ai aimé l'attitude des enfants d'Israël lorsqu'ils ont écouté l'instruction du oint de l'Éternel. Lorsqu'ils ont écouté, voilà pourquoi, enfants de Dieu, il faut à chaque fois suivre l'instruction de votre berger. L'instruction du oint de l'Éternel. La Bible dit, lorsqu'ils ont écouté l'instruction de Moïse, Moïse est allé chercher Dieu et Moïse est venu leur dire, lorsque la vipère, lorsque le serpent va mordre, faites une seule chose, pas deux. Une seule chose, pas deux. Regardez le serpent d'airain. Et ce que j'aime, c'est que cette fois-là, c'était le serpent d'airain. Mais cette fois-ci, nous avons le véritable serpent. L'ancien des jours, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, de la même manière que Israël éleva le serpent dans le désert, de la même manière que le Fils de l'homme est élevé sur la croix. Lorsque tu es malade, lorsque tu as un problème, fixe les yeux sur Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Adonai, Adonai. Ne pars pas, reste en ligne parce que d'ici là, nous allons tous ensemble prier pour la guérison instantanée. Nous voulons que le nombre de guéris soit plus que le nombre de morts. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je lève mes yeux vers le montagne. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Mon secours ne viendra pas auprès d'une autre personne. Mon secours viendra auprès de celui qui guérit toute forme de maladie. Toute forme de maladie. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi tous ces messages, c'est seulement pour te dire, n'aie pas peur. Ah, il a vaincu. Alléluia. Troisième pilule. Troisième pilule. Troisième pilule. N'oubliez pas que Jésus est toujours dans votre barque. N'oubliez pas que Jésus-Christ est toujours dans votre barque. Gloire au Seigneur. Troisième pilule, n'oubliez pas que Jésus-Christ est toujours dans votre barque. Ils étaient là, ils avaient peur dans la tempête. Ils étaient dans la barque confinés. Ils ne savaient pas quoi faire. Mais c'est qu'ils avaient oublié un moment. Ils avaient oublié que le maître était là. Ils avaient oublié que Jésus est dans la barque. J'aimerais dire à une personne, n'oublie jamais que Jésus-Christ est dans ta vie. N'oublie jamais que tu as Jésus-Christ dans ta vie. Parce que celui qui a Jésus dans sa vie, il a la vie en lui. Il a celui qui a vaincu la mort en lui. Il a celui qui est plus puissant en lui. Celui-là, il ne peut pas avoir peur de la maladie. Il ne peut pas avoir peur de choses. Parce que celui qui est en lui est plus puissant que la maladie. Celui qui est en toi est plus puissant que la pandémie. Celui qui est en toi est plus puissant. N'oublie jamais. Alors fais confiance. Il faut vivre par la foi. J'aime ce que Habakkuk dit. Habakkuk est en train de dire, les justes vivra par sa foi. Habakkuk ne dit pas les justes vivra par la foi. Non. Ne vivra pas par la foi de l'homme de Dieu. Les justes ne vivra pas par la foi d'un voisin. Les justes ne vivra pas par la foi d'un frère ou d'une sœur. Les justes vivra par sa foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais comment faire pour que ta foi reste intacte? Si tu veux que ta foi reste positive et intacte, alors il faut écouter les choses positives. Il faut écouter la bonne nouvelle du royaume. Voilà pourquoi. Évite d'écouter tout le temps les choses négatives. Job est en train de dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive.
Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors n'écoute pas des informations négatives dans tes oreilles. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends en cette période de crise? Voici l'attitude à prendre en cette période de crise. Première chose, la prière. Deuxième chose, la foi en Dieu. Troisième chose, en la parole de Dieu. N'entends pas. Quatrième chose, n'entends pas n'importe quoi. Ce que tu entends détermine ce que tu crois. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible dit, les justes, mon juste vivra par sa foi. Les justes ne vivent pas par la vue. Les justes vivent par la foi en Christ. Il est temps que le peuple de Dieu ouvre les yeux spirituels pour qu'ils comprennent quelle est la mission, la prochaine mission de l'Église avant l'enlèvement. En fait, la prochaine mission de l'Église avant l'enlèvement, c'est que l'Église doit être active. L'Église doit comprendre que Jésus les a donné la puissance de la guérison. Je parlerai de l'onction de la guérison le jour qui va venir. Je parlerai de la puissance de la guérison le jour qui va venir. Je parlerai du mystère de la santé divine et de la guérison divine le jour qui suivent. Mais aujourd'hui, je voulais plus nous parler de 3 pilules à prendre. Donc, je vais répéter avant que nous puissions prier. 3 pilules à prendre pour que tu sois guéri de toute forme de la maladie. La première pilule à prendre, crois que Dieu a autorité sur chaque tempête de ta vie. Donc, par conséquent, il a autorité sur la maladie. Il a autorité sur la maladie que tu es en train de vivre. La deuxième pilule à prendre, que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Charles Ngoï, le prophète, que Dieu te bénisse. La deuxième pilule à prendre, c'est que chaque jour, fixe tes yeux vers le Seigneur, vers Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La troisième pilule, c'est que crois que Jésus est toujours dans la barque. Il y a des choses qui nous arrivent simplement parce que nous avons peur. Avant de terminer, que nous puissions prier ensemble. Ce soir, pendant quelques minutes, nous voulons prier ensemble pour la guérison. Mais j'aimerais dire une chose. Je viens de parler avec ma mère. Elle m'a raconté une histoire. Il y a une personne qui se retrouve maintenant dans le soins intensifs. Cette personne-là, quand la maladie, la pandémie a commencé en France, la personne l'appelait pour dire « je perds vraiment, je perds ». Et ma maman me dit que j'étais en train de l'exhorter. Non, il ne faut pas avoir peur. Et la maman me dit, aujourd'hui la personne se retrouve aux soins intensifs. Mais qu'est-ce qui l'a ramené aux soins intensifs? La peur. La peur est une grande porte vers la maladie. Un conseil, n'aie pas peur. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Parce que Christ est avec toi. J'aime ce que David dit. Ça j'aime, ça m'arrange. Ça me fait du bien. Parmi les versets qui me boostent, parmi les versets qui me donnent la force, David est en train de dire dans Psaume 23, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Église, nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous sommes confinés, nous avons peur, on nous parle de la mort. David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, mon Dieu. Je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là. N'oublie jamais que Jésus-Christ est présent. N'oublie jamais que Jésus-Christ est présent. Voici les 3 pilules pour aujourd'hui que nous devons prendre pour que nous puissions être guéris de toutes sortes de maladies. Maintenant, nous voulons prier, bien-aimés. Nous voulons prier. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Prenez ces pilules-là chaque matin. Prenez un comprimé de la foi pour dire que Dieu a autorité sur cette maladie. Deuxième pilule, tu prends deuxième pilule, tu dis, je fixerai désormais mes yeux vers Jésus. Troisième, Jésus-Christ est dans ma barque. Il est dans ma barque. Puisqu'il est dans ma barque, rien de mal ne m'arrivera. Écoutez, j'ai toujours dit, donner cette anecdote, cette histoire qui s'est faite aux États-Unis. Quelqu'un m'a raconté une histoire d'un enfant qui avait pour père un pilote.
Cet enfant avait pour père, excusez-moi, il y a ma feuille qui est tombée, excusez-moi. Cet enfant avait pour père le pilote de l'avion. Et chaque fois, cet enfant-là voyageait cet enfant ne voyageait pas avec son père. Mais un jour, il a dit à son père que cette fois-ci, nous allons voyager ensemble. Et l'enfant monte à bord de l'avion. Et lorsque l'avion voulait décoller, que Dieu bénisse l'ancien Bassana Oko, lorsque l'avion voulait décoller, on vient dire à tout le monde que vous devez serrer votre ceinture, puisque l'avion veut décoller. L'enfant n'a pas serré la ceinture. Et on vient dire à son père qui est pilote, mais ton fils ne veut pas serrer sa ceinture. Et il a dit ceci, il ne veut pas serrer sa ceinture. Et on vient poser la question à l'enfant. Dis-nous pourquoi tu refuses. Parce que pendant le décollage, il y a secousse. Tu dois serrer ta ceinture. Mais pourquoi tu ne le fais pas? Le fils dit ceci. Il dit, c'est mon père qui est en train de piloter cet avion. Pensez-vous que mon père va faire en sorte que je puisse mourir? Parce que c'est lui qui pilote cet avion. J'ai confiance en lui. J'aimerais dire au peuple de Dieu, ayons confiance à Dieu. C'est notre Dieu qui pilote ce monde. C'est notre Dieu qui a le pouvoir sur ce monde. Ayons confiance en lui. Il ne permettra pas que tu tombes. Il ne permettra pas que tu meurs. Il ne permettra pas que tu puisses souffrir. Il ne permettra pas. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. J'aimerais lire 2 versets bibliques et nous allons prier. Ensemble avec les hommes de Dieu qui sont en ligne, nous allons associer avec vous les enfants de Dieu. Nous allons prier premièrement pour les cas de maladie. Nous allons prier pour qu'il y ait plus de guérison que de morts. Bien-aimés, il est temps que l'Église se manifeste. Il est temps que l'Église montre que nous avons reçu le pouvoir. Nous allons prier pour la guérison, pour que l'onction de la guérison traverse des confinements. L'onction de la guérison traverse des hôpitaux. Alléluia. Pour que l'on commence à parler plus de guérison que de maladie. Deuxième chose, nous allons prier pour ceux qui sont malades, pour que Dieu puisse les guérir. Et pendant ce temps, si tu connais une personne qui est malade, son nom, son prénom, n'écris pas son nom, écris juste son prénom et nous allons prier pour lui. Si tu connais quelqu'un qui est malade, écris juste son prénom, donne juste mon numéro. Il peut me parler en privé et nous allons prier. Mais ensemble, la Bible dit ceci. Même lorsque Pierre était dans la prison, l'Église ne cessait pas de prier pour eux. L'Église ne cessait pas de prier. Nous ne pouvons pas cesser de prier pour ceux qui sont atteints de la maladie. Lisons Jacques chapitre 5 verset 14. Jacques chapitre 5 verset 14. Jacques chapitre 5. Que Dieu bénisse le serviteur de Dieu Raimondo Lendo. Jacques chapitre 5, lisons Jacques chapitre 5 verset 14. Avant que nous puissions lire, lisons cela. Si vous avez trouvé, mettez-la, nous allons lire s'il vous plaît. Si vous avez trouvé Jacques chapitre 5 verset 14. Le deuxième verset que nous allons lire c'est Exode 15-26. Et nous allons prier. Jacques chapitre 5 verset 14. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Écoutez ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 5 verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un parmi vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant l'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ? Nous allons le faire par la foi. Le verset 15 dit, la prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. La prière de la foi sauvera le malade. Maintenant que nous voulons prier pour les malades,
Écris si tu as, écris j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Parce que ta prière de la foi va sauver le malade. Écris j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Tu peux écrire j'ai la foi. Parce que dans quelques minutes, nous allons libérer l'onction partout dans le monde. L'onction de la guérison de Jésus. Et le docteur Jésus-Christ va marcher partout, dans des maisons, dans des appartements, dans des hôpitaux, pour guérir. Et les médecins seront étonnés. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Écris j'ai la foi, écris j'ai la foi, écris j'ai la foi, avant que nous puissions écrire j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Écris j'ai la foi, j'ai la foi. La foi, écris j'ai la foi, parce que nous allons faire une prière d'ensemble. Et alors écris j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Écris j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Voilà, voilà, il y a 3 personnes qui ont écrit j'ai la foi. Chantal, que Dieu te bénisse, maman, que Dieu te bénisse. Maman Anto, que Dieu te bénisse, j'ai la foi. Maman Bijou, que Dieu te bénisse, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Voilà, 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 voilà. Contactez-nous en privé à ce numéro-là que Maman Bijou est en train d'écrire, gloire au Seigneur. Oh, mon bien-aimé Raimondo, j'ai la foi. Oui, l'homme de Dieu, merci, merci pour cet encouragement. Nous avons foi à ton onction, le prophète Charles, nous avons foi à ton onction pour cette prière que nous allons faire en communauté. Nous allons faire une prière puissante maintenant. Dis, j'ai la foi, j'ai la foi. Gloire au Seigneur. Lisons le 2e verset biblique, Exode. Exode, chapitre 15, verset 26. Exode, chapitre 15, verset 26. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous avais dit que même les médecins, ils sont en train de comprendre qu'il y a des guérisons. Mais ils les appellent les guérisons naturelles. J'avais publié quelque chose sur mon WhatsApp, sur mon statut WhatsApp. Ils disent que ce sont des guérisons naturelles. Non! Nous allons tellement booster pour que même dans les hôpitaux qu'ils croient que nous avons l'onction. Nous avons l'onction. Hein, il y a Brigitte. Et il y a Lina. L'onction que nous avons reçue, ce n'est pas seulement dans les 4 murs. Hein? Papa dit, maman, il y a Diki d'or. Il y a Blondie la blonde. L'onction que nous avons reçue, ce n'est pas simplement pour les 4 murs dans nos églises, mais c'est pour que l'onction se libère dans le monde entier. Exode chapitre 15, verset 26. Au nom de Jésus le Christ, gloire au Seigneur. I feeling the power now. I feeling the power. Go kama rorobosa. Yerabasenda ma roroboshi. La Bible dit ceci. Il dit, si tu écoutes l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit dans les yeux, si tu prends l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. C'est lui qui te guérit. Je suis l'Éternel. C'est lui qui te guérit. Ronamasakaba, Rorobos. Écoutez, avant que nous puissions commencer la prière, j'aimerais inviter toute personne qui est en train de me suivre. Si tu n'as encore pas donné ta vie à Jésus, il est temps que tu ouvres ton cœur et que tu reçoives Christ dans ta vie. Christ tend la main. Il a dit, je suis là, je frappe dans ta porte. La manière de frapper de Jésus est différente des hommes. Peut-être le confinement, le Seigneur Jésus-Christ est en train de frapper dans ta porte. Peut-être la peur, le Seigneur Jésus-Christ est en train de frapper dans ta porte. Si tu peux ouvrir ton cœur et laisser la place à Jésus, pour que Jésus entre dans ta vie, pour que tu reçoives Jésus dans ta vie, afin que tu deviennes une nouvelle créature, le Seigneur sera décision. Pour recevoir Christ dans ta vie, n'oublie pas de m'écrire en privé. Écris-nous en privé, même dans ce Facebook dont vous êtes en train de suivre. Nous allons vous aider à recevoir Christ et à grandir dans la foi. Que Dieu bénisse le prophète, l'éminent prophète, c'est un père dans la foi, le prophète Samuel Panzou. Que Dieu bénisse. Nous croyons à votre onction aussi pour ces moments de prière. Alors, maintenant, nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur.
Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, Aimé Lourika. Ensemble, nous allons, gloire au Seigneur. Ensemble, nous allons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est comme j'avais... Il faut que le nombre de guérisons soit plus que le nombre de morts. Prions maintenant au nom de Jésus-Christ. Pour que Dieu déverse une onction de guérison comme pas possible. Dans le confinement, il y a des gens qui sont dans des maisons. Ils sont dans leur appartement, ils sont malades. Ils appellent, mais ils ne peuvent pas sortir. On leur dit, restez à la maison. Mais je reste dans ma maison, j'ai 5 enfants. Mes enfants seront contaminés. Il n'y a pas moyen. Il y a des gens qui sont dans les hôpitaux. On les laisse comme ça mourir parce qu'il n'y a pas. Il y a beaucoup de gens, on ne peut pas s'occuper de tout le monde. Mais pendant ce temps, l'église ne peut pas dormir. L'église ne peut pas rêver. L'église ne peut pas être distraite. L'église, nous avons reçu une onction de la guérison. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Lèvons nos mains maintenant. Ceux qui prient en langue, nous commençons à prier dans les langues des hommes, nous commençons à prier dans la langue des hommes. Nous sommes en train de prier pour que Dieu libère l'onction dans le monde entier, pour que Dieu libère l'onction dans les hôpitaux, pour que Dieu libère l'onction dans des maisons. Il y a des gens qui sont à la maison, ils sont malades. Nous allons libérer l'onction. Les docteurs Jésus-Christ, la Bible dit, il allait de lieu en lieu pour guérir les malades. Il allait de lieu en lieu pour guérir les malades. Que le Seigneur localise ceux qui sont malades, ceux qui sont dans les hôpitaux et même ceux qui sont dans leur maison. Que le Seigneur les localise. Ronda basekaba rorobos. Yikaba rorobo sarabaye, yondo rorobo sarabaye, yeka rorobo sarabaye, mama yondo rorobo sa, yekaba baba. Nous déclarons, Seigneur, que le docteur Jésus-Christ, entre dans des maisons, dans des appartements, partout dans le monde, qu'il puisse guérir les malades d'une manière surnaturelle. Nous voulons voir le nombre de guéris supérieur, très supérieur au nombre de morts. Nous refusons de mort. Nous voulons la guérison. Que l'onction maintenant localise des malades. Que l'onction maintenant localise des malades. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu localise des malades. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction de Dieu localise des malades. Je libère l'onction de Dieu. Rinda masaka baba. Ekaba rorobosa. Ikaba rorobosa. Ekaba rorobosa. Ikama mama. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Ta prière, la prière de la foi sauvera beaucoup de malades. La prière de la foi sauvera beaucoup de malades. Le temps est arrivé où le monde a besoin de voir la manifestation des fils de Dieu. Oui, Jéhovah Rapha, c'est notre Dieu. Nous sommes en train de prier pour la guérison instantanée, la guérison instantanée pour ceux qui sont atteints de la maladie, pour ceux que l'ennemi est en train de vouloir ramener à la mort, dans le nom de Jésus-Christ, peu importe la maladie. Oh, que l'onction de Dieu, l'onction ne peut pas être arrêtée, l'onction ne peut pas être confinée, l'onction de Dieu ne peut pas être confinée, l'onction de Dieu ne peut pas être confinée, que l'onction de Dieu localise dans les hôpitaux, que l'onction de Dieu localise dans les appartements, dans les maisons, que l'onction de Dieu localise, afin que la puissance de la guérison de Jésus-Christ, la puissance de la guérison de Jésus-Christ, la puissance de la guérison, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, libère, oh, power now, power. Power now. Jésus-Christ maintenant localise des malades. Il y a des malades qui meurent parce que les médecins sont tellement débordés, ils ne peuvent rien faire pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, la compassion est quelque chose de très important. Nous allons prier pour des malades que le médecin ne peut pas soigner. Que le docteur Jésus-Christ les accompagne maintenant. Que le docteur Jésus-Christ le guérisse maintenant. Dans le nom de Jésus. Que le miracle s'opère. Que le miracle s'opère. Que le miracle s'opère. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimé, lève ta main maintenant. Impose
Bien-aimé, fais un acte prophétique maintenant. Nous allons faire 2 actes prophétiques et nous allons clôturer ces lives. Le premier acte prophétique, serviteur de Dieu, ils peuvent faire une petite prière en texto. Moi, je vais citer cela. En train de faire ça. Maintenant, tu prendras ta main droite, tu mettras sur ta tête. Parce que la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, pendant que tu as imposé ta main sur ta tête, cela veut dire que tu imposes par la foi ta main sur les millions de malades, des milliers de malades qui sont dans le monde. Et cette onction va se libérer dans leur vie. Bien aimé, c'est très sérieux. Il y a des gens qui ont des frères et sœurs qui sont malades, mais qui ne peuvent pas les rendre visite par peur de la contagion. Bien aimé, pendant que tu as imposé ta main là sur ta tête, impose les mains sur ta tête et commence à déclarer l'onction de la guérison. Que la puissance de la guérison descende sur tous ceux qui sont malades au nom de Jésus. Et pendant ce temps, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, les serviteurs de Dieu qui sont en ligne, écrivent une petite prière là que je vais réciter pour nous. Au nom de Jésus, Père, je déclare la guérison. Je déclare maintenant que la puissance de la guérison se libère maintenant au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont malades, nous libérons la guérison. Nous libérons la guérison dans le nom de Jésus-le-Christ. Dans le nom de Jésus-le-Christ. Que la guérison localise. Que la guérison localise. Que la guérison localise. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. La fille de Jairus a été guérie avant même que tu arrives sur place. Docteur Jésus va guérir les malades. Au nom de Jésus, amen. Gloire au Seigneur. Oh, nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il nous a entendus. Il est temps que l'Église montre au monde que nous avons la solution du monde. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lever nos voix pour dire merci à Jésus. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Je m'associe à l'onction de tous les hommes de Dieu qui étaient avec nous en ligne. Je m'associe avec cette onction-là, comme un corps du Christ. Je suis en train de libérer la guérison. Et je te dis merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la guérison dans le monde entier. Merci Seigneur parce que tu es capable de guérir toute forme de maladie. Au nom de Jésus le Christ, au nom de Jésus, je dis amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. En tout cas, abondamment. Juste 3 choses. Première chose, c'est que n'oubliez pas de donner le numéro à ceux qui sont malades. Le numéro qu'ils m'appellent en privé pour que nous puissions prier pour eux. Donc par conséquent, même si vous connaissez quelqu'un qui est malade, n'hésitez pas de m'écrire en privé pour que je prie pour eux. La deuxième des choses, c'est que nous vous informons qu'à 21h, nous aurons à 21h juste, nous aurons intercession prophétique non-stop. Nous aurons le moment de la prière pour nos vies, de la prière pour cette situation. Nous sommes confinés pour prier. Gloire au Seigneur. Et troisième chose, c'est que demain à 10h30, pour ceux qui peuvent être disponibles, en tout cas, je vais parler sur l'enlèvement. Quand et comment? Nous allons expliquer sur ces choses-là et ça sera une bénédiction. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est comme l'a écrit Maman Bijou Feza. Contactez Révérend Alain, le numéro est là. Nous sommes aussi sur WhatsApp. Vous qui nous suivez à partir des États-Unis, vous qui nous suivez à partir du Canada, partout dans le monde, nous sommes sur WhatsApp. N'hésitez pas de nous contacter. Que le Seigneur vous les dieux qui étaient en ligne, que le Seigneur vous bénisse, qui sont en ligne maintenant actuellement, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes ensemble pour prier et nous croyons à la puissance que le Seigneur a dans nous. Que la grâce de Dieu vous
Notre rendez-vous, c'est à 21 h dans quelques temps, où nous allons avoir une intercession prophétique puissante par la grâce de Dieu. Laisse que la grâce de Dieu soit sur vous et je vous en remercie pour votre temps. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Alors, n'hésitez pas de partager, même il y a des gens, partager dans leur Messenger, partager sur WhatsApp, ils peuvent suivre notre prière et notre exhortation et ils seront bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, Maman Sandrine, bye bye, que Dieu te bénisse. Maman Mireille, bye bye, que Dieu te bénisse. Merci, Pasteur Roland, que Dieu te bénisse abondamment. Oui, Papa Oko, le frère Georgino, que Dieu te bénisse abondamment. J'aime ceux qui m'aiment, que Dieu te bénisse abondamment. La servante de Dieu Brigitte Abikwa, que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse le prophète Charles, que Dieu bénisse le prophète Samuel Panzou, que Dieu bénisse tout le monde. Oui, Célestine Kitala, que Dieu te bénisse abondamment. Hobart Fleur des Caraïbes, que Dieu te bénisse abondamment. Niki Dor Kitoko, que Dieu te bénisse. Lina Malembe, que Dieu te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Véronique Maïra, que Dieu te bénisse, abondamment, abondamment, abondamment. Nous serons en ligne à 21 h. Oh, il a reçu le nom. Voilà, gloire au Seigneur, Maman Sandrine, Mavinga, que Dieu te bénisse abondamment. Gloire au Seigneur. Kodaso Jedou, vraiment que Dieu te bénisse abondamment. N'oubliez pas d'être avec nous en ligne à 21 h. Maman Lucie, que Dieu te bénisse. Il y a l'homme de Dieu depuis Kinshasa, le pasteur Dieudonné et sa charmante épouse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen, mon frère Emelourika. C'est mon frère, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu. J'apprécie le travail que vous êtes en train de faire avec le prophète Charles, avec le prophète Samuel Panzou. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très, très, très touché pour votre amour tous en ligne. N'oubliez pas, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alors, ayons le regard fixé vers lui. Il est puissant, il n'a pas changé. Oh, Maman Chantal Niraneza, vraiment, je ne sais pas si j'ai bien cité le nom. Oui, temple du Christ, temple du Saint-Esprit, que Dieu bénisse, vraiment que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Oui, mon frère pasteur Dieudonné. Oh, Henrique Capella, mon frère, que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse abondamment, 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 abondamment. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oui, la séance, on nous dit qu'il y avait une prière du pasteur Dieudonné. Voilà. Nous n'avons pas eu le temps d'écouter cela, mais nous croyons à la bénédiction de l'homme de Dieu à partir de Kinshasa, le pasteur Dieudonné qui a fait une prière pour nous. Vraiment que le Seigneur soit loué. Vraiment, nous retrouvons dans quelques temps à 21 h, Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Toute langue confessera